les expériences que vous avez faites ou les découvertes personnelles qui vous ont conduit à penser métaphysique dans la physique quantique? Tout d'abord, je suis rentré en physique à l'âge de 15 ans, comme on entre en religion. On m'a parlé d'atomes, de particules. Ça m'a saisi, mais de façon amoureuse, passionnée. J'ai dévoré les livres à ce moment-là et je ne ressentais pas encore que c'était quelque chose de spirituel qui se trouvait derrière, mais c'est véritablement la porte d'entrée. Ensuite, j'ai lu les livres de Bernard d'Espagna. J'ai toujours pensé qu'il y avait un lien entre l'esprit et la matière d'une façon ou d'une autre, sans l'avoir précisément creusé. Et c'est en rencontrant Jean Stone, Olivier Bonassi et Michel Bolloré participant leur livre Dieu, la science, l'épreuve, que j'ai été amené à vraiment creuser cette question. Est-ce que vous pensez que la science moderne, elle est prête à intégrer des notions métaphysiques sans compromettre son désir absolu d'objectivité? Alors ça, c'est une très bonne question. Ce n'est pas le cas. Je crois que c'est spécifique, ce que vous décrivez là, à la science quantique, à la physique quantique. En fait, il y a eu une rupture avec Newton en 1660 lorsqu'il a mathématisé la physique, principe mathématique de la philosophie naturelle, c'est-à-dire que tout devenait mathématique. Pendant 4 siècles, on a vécu sous ce régime. Ça fonctionne d'ailleurs très bien. Et nous avons eu une science totalement mathématisée qui excluait par nature les questions métaphysiques. Et c'est vrai que quand je fais un calcul avec des outils mathématiques, je ne me pose pas de questions métaphysiques. Par contre, ce qui est nouveau en physique quantique, c'est qu'il y a des questions essentielles, celles de la réalité en particulier, qui vous viennent en pleine figure. Vous ne pouvez pas y échapper. Alors certes, on peut toujours continuer à faire des calculs, d'ailleurs c'est ce que je fais, mais ces questions-là sont en quelque sorte à la marge de cette physique, elles sont inévitables, donc c'est le grand retour de la métaphysique. Si un esprit créateur est à l'œuvre et que le monde quantique est chaotique et imprévisible, je pense aux phénomènes de superposition, d'intrication, d'indétermination, euh, est-ce que ce serait pas une forme d'humour divin? C'est déjà l'idée que cette imprévisibilité quantique, qu'on appelle le hasard quantique, il est fondamental. Ce n'est pas le hasard du jeu pile ou face, qui est un hasard humain qui vient du fait qu'on connaît mal les conditions initiales. C'est un hasard fondamental, c'est-à-dire que les états se bloquent sur une valeur sans causalité physique, ce qui a été finalement démontré par l'expérience d'Aspect et les suivantes. Nicolas Gisin, qui est un physicien de Genève, qui a fait beaucoup d'expériences d'intrication, a écrit un livre sur l'impensable hasard et il crée des simulateurs quantiques de hasard. C'est un hasard pur. Alors la question est de savoir d'où vient ce hasard. Il n'est pas d'origine physique. Alors on pourrait dire il vient de nulle part, mais on admet en général qu'en dehors de l'être, tout effet est causé. Il n'y a pas d'effet incausé. Donc s'il n'a pas d'origine physique, on se dit il est d'origine spirituelle, de l'esprit. On met derrière l'esprit, moi j'ai mis Dieu, mais je comprends que d'autres puissent voir les choses un peu différemment. Oui, Mais on peut dire une conscience cachée qui observerait tout. voilà, exactement. Alors, effectivement, d'ailleurs, ça rejoint les propos de Berkeley, que j'ai découvert à l'occasion de ce livre, qui dit être, c'est être perçu, et c'est aussi percevoir. C'était la grande idée de Berkeley. Donc, effectivement, l'idée, c'est que derrière ce qui nous paraît aléatoire, il se pourrait, j'en ai pas apporté de preuve, mais on en est là à une petite proximité, il se pourrait que ce soit les choix de l'esprit omniscient. J'ai découvert au cours de ce livre, et j'en parle dans tout un chapitre, le fait que la physique quantique est contextuelle. C'est-à-dire que les contextes, c'est vous qui choisissez, c'est la liberté de l'observateur. Et la réponse, elle, vient d'ailleurs. Et si elle vient de l'esprit omniscient, ça résout un problème, ça tend à résoudre un problème théologique, à savoir concilier la liberté des hommes et l'omniscience divine. Et d'ailleurs, ce théorème est dû à un mathématicien, Specker, qui était pasteur luthérien. Ce hasard nous paraît être du hasard, mais avec la thèse que je défends, c'est peut-être la réponse de l'esprit omniscient dont les voies sont impénétrables. Donc moi, je ne sais pas comment il fait pour Alors choisir. oui. Mais en tout cas, ça répond aussi à l'intuition d'Einstein qui disait Dieu ne joue pas au dé avec le monde. Il avait déjà eu l'idée quand même, ça veut dire, dans la première partie de la phrase, que c'est Dieu qui est à l'œuvre derrière. Si pour certains votre ouvrage proposerait une forme nouvelle de théologie quantique, comment se distinguerait-elle, cette nouvelle théologie quantique, des doctrines religieuses traditionnelles?
Je ne sais pas si elles s'en distinguent. Moi, j'ai évité, je crois que j'ouvre des fenêtres en quelque sorte. J'ai évité de construire un système. Parce que l'expérience qu'on a des systèmes philosophiques ou autres, c'est qu'à un moment, ça capote, c'est incohérent, enfin, ce n'est pas la vérité ultime. Donc, moi, ce que je crois, c'est que la physique quantique nous permet d'ouvrir des fenêtres en dehors du monde. Il y a quand même un grand nombre d'expériences qui semble ne pas se dérouler dans l'espace-temps. C'est le cas de l'intrication, puisque quand vous bloquez une particule sur Sirius dans un état, instantanément, sa copine, si je puis dire, corrélée, se bloque sur un autre état corrélé, euh, comme ça. Donc en dehors de l'espace-temps, puisque dans l'espace-temps, il ne peut pas y avoir d'interaction instantanée. Bon, c'est Anton Zeilinger qui est prix Nobel, co-prix Nobel avec Alain Aspect et John Clauser sur les expériences d'intrication qui dit la physique semble se dérouler ailleurs, en dehors du temps. Et en dehors du temps, c'est en dehors de l'espace-temps. Donc ça, c'est une fenêtre qu'on ouvre sur l'esprit, parce qu'en dehors de l'espace-temps, si on n'est pas dans la matière, on est dans le monde de l'esprit. Bien. Voilà, donc ça, c'est une des fenêtres que j'ouvre. J'en ouvre une autre sur, mais peut-être va-t-on en reparler après, sur le caractère mathématique de cette théorie qui nous conduit à l'idée d'un esprit qui pense, finalement, qui pense le monde. Donc voilà, moi je me suis gardé de faire, je lance des petites incises un peu théologiques, mais je me suis gardé d'essayer de tout expliquer, d'en faire un système cohérent, parce que j'étais sûr de me casser la figure, j'étais sûr d'être en contradiction avec certains propos. Bon, dans le chapitre sur l'empreinte de Dieu, je prends un moment le point de vue du croyant chrétien, ou en tout cas de biblique, euh, qui se dit, bah, si Dieu a créé le monde, je ne vois pas comment il n'y aurait pas une trace de ce créateur dans le monde. Parce que s'il crée un monde qui est comme une espèce enfermée derrière une espèce de cloche de verre, je ne vois pas très bien comment il peut communiquer avec l'esprit. Or, la religion chrétienne, puisque c'est celle que je connais le mieux, est en permanence à faire des liens entre Dieu et le monde. Et donc, moi, j'ai l'idée que cette petite trace qu'on trouve, cette empreinte, en quelque sorte, est un signe que Dieu agit dans le monde. Et j'aurais pu être tenté de vouloir expliquer comment, ce que c'est que l'incarnation, enfin, un certain nombre de miracles, de mystères. Je ne l'ai pas fait, j'ouvre juste la fenêtre, et puis chacun en fait, voit ça comme il l'entend. Voilà. Donc, je ne crée pas une nouvelle théologie. Un de mes amis suisses, qui est physicien, mais qui a aussi, Antoine Suarez, qui a aussi un laboratoire de philosophie et physique quantique, donc j'ai beaucoup échangé avec lui, a relu mon ouvrage et m'a dit, tu as très bien compris la théologie qui se trouve derrière la physique quantique. Mais c'est une théologie, je ne fais pas une science, la théologie, c'est quand même la science de Dieu, je ne dis pas qui est Dieu, comment il agit, qu'est-ce qu'il fait, c'est juste un peu, encore une fois, des traces. Finalement, puisqu'on parle d'empreinte divine, si la physique quantique révèle une empreinte divine, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que les scientifiques, consciemment ou à l'insu de leur plein gré, seraient des chercheurs spirituels? Je pense, on pourrait peut-être les appeler néo-platoniciens, néo-aristotéliciens, et pourquoi pas néo-thomistes que saint Thomas d'Aquin, qui parle de la réalité voilée, est très proche de ce qui est dans votre ouvrage. Oui, oui, mais c'est très frappant. C'est qu'on retrouve effectivement des grandes idées philosophiques, des grands anciens qui tout d'un coup s'incarnent dans ce livre et dans cette recherche. Alors après, les gens en ont conscience ou pas. C'est vrai que moi j'ai fait une thèse en physique quantique, donc dans un laboratoire. Le quotidien, c'est que je me posais pas des questions métaphysiques toutes les minutes, donc je faisais des calculs et voilà. Et on peut vivre constamment comme ça. Voilà, de la même façon qu'on peut vivre dans le monde sans penser à Dieu, et voilà. Donc, c'est une phrase qui est attribuée soit à Weinberg, soit à Feynman, de géants de la physique quantique américain, en réponse à leurs étudiants qui leur disent, bah oui, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il y a derrière, d'où est-ce que tout cela vient? Tais-toi et calcule. Voilà. Donc, on est beaucoup dans le mode tais-toi et calcule. Puis en plus, ce qui se passe, c'est que le quotidien du physicien quantique consiste en fait à calculer des moyennes et non pas des résultats individuels qui sont directement liés au hasard. Or, les moyennes, elles sont objectives, c'est-à-dire que tout expérimentateur trouvera la même moyenne. C'est pour ça que, et ça marche.
Donc, il ne se pose pas trop de questions. Si on veut ne pas se poser de questions, on ne s'en pose pas. Mais par contre, si on commence à se poser des questions sur les fondements, inévitablement, on tombe sur les questions, les grandes questions métaphysiques et philosophiques de toujours, en quelque sorte. Bravo pour cet ouvrage qui, pour moi, ouvre une voie euh, qui pourrait être ne plus penser Dieu comme un dogme, mais comme une réalité au cœur de la matière. Mais ça, c'est très bien dit. Alors, je vous remercie beaucoup de votre invitation. Alors, effectivement, c'est un peu le sous-titre qu'on a mis. Et c'est vrai que ça fait penser à une réflexion de Maître Eckhart qui disait, Dieu est en nous, tout près de nous, en permanence et en tout temps. Et c'est un petit peu ça que ça laisse penser, effectivement.